Bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette au sortir d'une séance du conseil municipal qui était présidée pour la première fois par la mairesse suppléante, Mme France Trudel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue chez nous. Bien, merci. Ça s'est très bien passé. Oui, pour une première, franchement, ça s'est très bien passé. Oui, les gens étaient sympathiques, des bonnes questions et ça a un bon déroulement. Vous aviez un bon aplomb. Merci. Et là, on est très civils l'un avec l'autre. Et c'était un des sujets ce soir. Il était question d'une politique sur la civilité, mais aussi le harcèlement, les violences sexuelles ou autres. Et ben, aussi d'un code de la civilité qui, lui, sera adopté par la Ville, parce que l'autre, c'est une obligation gouvernementale. Pouvez-vous un peu nous faire la distinction entre les deux? Bien, en fait, c'est comme je vais prendre mon franc-parler, c'est un peu comme mâcher notre politique. Donc, vous l'avez mentionné, la politique, c'est une obligation. On l'avait faite en 2006, mais on était vraiment dû à la remettre à jour parce que il n'y a pas juste le harcèlement, que ce soit psychologique ou sexuel, mais il y a aussi tous les côtés l'incivilité qu'on appelle là, les gens, des fois, qui pourraient être vraiment impolis ou harcelants ou bref. Donc, on a mis à jour notre politique, puis donc, on s'est dit, on va en profiter pour se faire un petit code de civilité. Donc, ce soir, on avait prévu de l'adopter, mais tantôt, en le regardant comme comité de travail, on s'est dit, on prend un petit peu plus de temps parce qu'on veut le mâcher comme il faut. On veut aussi que ça sorte un peu parce que des fois, comme on dit, on veut la vertu, mais comment on va l'appliquer? Donc, on s'est dit, notre politique est prête. Notre code, on en a un peu de temps. On va en parler aussi avec nos employés. Donc, c'est juste pour ça qu'on l'a reporté. Donc, la politique, il y en a une qui datait de 2006. Là, vous la mettez à jour, obligation gouvernementale. Le code, vous n'en aviez pas. Là, vous vous dotez d'un code. Et là, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont amené, dernière minute, là, à vouloir ajouter des trucs? En fait, on ne va pas attendre à dernière minute pour amener des trucs. Notre climat, il est sain. Nos gens, moi, j'apprécie nos citoyens et citoyennes. Ils sont généreux. Ils viennent poser leurs questions. Ils sont polis. Donc, on veut garder ce climat-là. On veut être bienveillant par rapport à nos employés aussi. Les années de pandémie n'ont pas nécessairement été faciles pour tout le monde. Des fois, on peut avoir perdu patience. Mais on a un bon climat, puis on souhaite qu'il est à conserver. On pense qu'en se mettant un code, on fait juste un rappel, dans le fond, de se dire « faut conserver ça comme ça ». Là, est-ce que, il y a des choses précises que vous pouvez nous dire tout de suite, là, que vous voyez s'ajouter à ce qui est déjà sur papier? Ben, écoutez, là, quand on parle d'un code de civilité, là, donc politique, bon, tu sais, le harcèlement, je pense que c'est bien connu. Nous, on rentre plus dans la bienveillance, un peu quand on parle de code de civilité. Tu sais, les insultes, les se tirer d'ouvre la tête, ça ne nous tente pas de voir ça, là. On veut vraiment passer le mot à ce niveau-là. C'est ça aussi. C'est plus loin que de dire OK, j'ai pas fait de harcèlement. Ben non, mais tu l'as insulté, là. Oh, un petit gêne. Fait que c'est entre les élus, c'est pour le personnel, c'est aussi les rapports avec les citoyens. Tout à fait, tout à fait. On a de notre côté à être poli avec nos employés, mais et vice-versa. Je pense que c'est comme ça qu'on va se garder un climat sain. Donc là, vous faites de la prévention. C'est pas parce qu'il y a eu des choses, justement, on parle de débordement. Il n'y a pas eu nécessairement de débordement qui ont amené la volonté de se doter de cet outil-là. C'est de la prévention. On fait de la prévention. Je vais me garder une petite gêne. Je suis sûr que parce qu'on a plusieurs, c'est sûr qu'à certains moments, on a probablement eu des débordements. Ils ne sont pas nécessairement venus à toutes mes oreilles. Ce que je mentionne, c'est on ne veut pas attendre que ça se mette à déborder et d'avoir passé à des actions qui seraient des mesures plus restrictives. On aimerait garder le climat qu'on a là, puis je pense qu'on donne un bon signal en faisant ça comme ça. Donc, c'est à suivre au niveau de son contenu. Un code de la civilité qui s'en vient pour Nicolette. Il y avait des bonnes nouvelles ce soir, entre autres, celui de donner un peu la préséance aux femmes pour la toponymie, nommer des endroits, dont des parcs ce soir, dont il était question, de femmes qui ont marqué l'histoire de la ville. Hey, tout à fait. Puis ça, mais si vous me permettez, je vais quand même je vais remercier nos citoyens et citoyennes parce que quand on a fait un appel, on en a eu beaucoup. Les gens nous ont fait plusieurs suggestions. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Pour le comité consultatif à l'urbanisme qui est formé de citoyens et citoyennes, là, avoir reçu ça et regarder ça, ça a été vraiment un très beau cadeau. Et ce soir, on a fait 2 choix, comme vous avez vu, pour des parcs. Donc, Mme Claire Saint-Clair pour... Claire Saint-Pierre. Saint-Pierre. Hey, je m'excuse, je me suis trompée. C'est bon, je savais que je bafouillerais un petit peu. Donc, qu'on a fait pour le parc...
Le faubourg du ruisseau. Merci beaucoup. Et l'autre, Mme Martel, pour celui de Christa Roy, parce qu'elle a vraiment, elle, sa carrière vraiment portée sur la santé. Donc, Mariette F. Martel, c'est au Jardin d'Anna. Donc, ça va être plus derrière l'hôpital parce que le Jardin d'Anna, là, il va être effectivement situé derrière l'hôpital. On trouvait que c'était un bel hommage à lui faire, elle qui a consacré beaucoup d'années et d'engagement à la santé. donc les suggestions viennent des citoyens. Est-ce que les familles sont au courant? Oui, les familles ont été parties, ils sont très heureuses. Donc, voilà. Il y aura des inaugurations. Oui, absolument. Mais quand on inaugure les parcs, on va faire une inauguration et évidemment, on va installer les noms. Là. Mais c'est une belle annonce pour nous. Puis, comme j'ai mentionné, là, nous, on peut en mettre de plus en plus de noms féminins au sein de notre ville, dans les rues qui se développent. Puis là, ben, on a profité des parcs. Et avez-vous donc réussi à établir une longue liste? Ben, on a quand même une pas pire liste. On avait une quinzaine de noms qui nous a été soumis. De très, très belles candidatures, mais que je vais garder secret. Hein? Là, vous êtes quelques femmes au conseil de ville, donc vous allez pouvoir alimenter l'avenir quand les gens, dans 30 ans, voudront donner des noms à des endroits comme ça. Ben, il y aura des différents noms qu'ils pourront considérer, dont celui de France Trudel, peut-être. Qui sait? Qui sait? On verra ça dans 30 ans. Surtout, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que la toponymie, on peut juste nommer des personnes qui sont décédées. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, ils ne pourront pas le voir leur vivant, mais j'espère que les familles vont être heureuses et heureux du choix qu'on a fait. Il y a d'autres bonnes nouvelles, mais on va voir les retombées de ça un peu plus tard dans le temps. Évidemment, on ajoute des sous pour ce qui s'en vient au niveau de la rue du 12 novembre. Donc, il va y avoir une suite. Ben, c'est un peu plus long que prévu, mais au niveau des équipements sur cette rue-là, on a eu des choses temporaires lors du 350e. Ça va se faire attendre un peu le permanent, mais ça s'en vient. C'est vraiment juste une question de temps. Donc, on demandait à nos gens d'être patients. Mais ce soir, comme on l'a mentionné, on est allé quand même chercher 785 000 supplémentaires. C'est pas rien, on est très heureux. Ça emmène la subvention à 3,4 millions. C'est quand même un projet là, qui minote. Donc, il est retardé parce qu'on a retardé les travaux de notre rue principale. Mais ça va se faire, là. Il n'y a pas d'inquiétude, ça va se faire, puis on va faire ça beau. On a vraiment, les plans sont beaux. On avait déjà mis un coroplace pour montrer à quoi ça ressemblerait. Donc, c'est ça. Ça demande un petit peu plus de patience. C'est un peu ça, hein, des fois, la ville, les travaux, les demandes de subventions. Puis c'est important d'aller en chercher des subventions parce que quand on va chercher des sous, c'est des sous moins que je vais chercher au niveau des taxes. Là. C'est des choses qu'on va suivre, donc, le code de la civilité pour la ville de Nicolette et aussi ce qui va se passer rue du 12 novembre. Merci, France Trudel. Ça fait plaisir. Mairesse suppléante de Nicolette. Merci beaucoup. Bon retour.